demander l'auditeur qui t'écoute, qui a envie de te donner un coup de main ou qui a envie d'aider les amis, la famille de Jérémy, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en plus de nous rejoindre samedi sur le pont de Clarac à Naï? Alors déjà, comme tu dis, nous rejoindre déjà, c'est important. Et puis, j'ai eu Corinne, la maman de Jérémy, au téléphone il y a quelque temps, qui m'a dit que malheureusement, ils n'avaient pas les finances pour pouvoir se défendre eux, car la partie adverse bénéficie bien sûr de l'aide juridictionnelle. Donc il faut savoir que les parents de Jérémy ont dû contracter un prêt. Donc si vous vous sentez la possibilité d'adresser des dons aux parents de Jérémy, je pense qu'ils vous en seront reconnaissants. Et puis nous aussi. La démarche est peut-être... On va dire que la démarche est tout à fait spontanée. Voilà, c'est spontané. C'est vrai qu'on en parlait à Alexandra hors antenne. Et du coup, on a pensé que c'était bien de pouvoir le signaler. Donc, cette démarche est spontanée. Je pense que Joël ne nous en voudra pas d'avoir demandé ceci. Il faut savoir que les avocats, c'est pas quelque chose qui est donné. Et les parents de Jérémy vont en avoir beaucoup besoin, vu la tournure que prend l'affaire. Donc, si vous pouvez vous mobiliser pour les soutenir moralement et financièrement, voilà, je compte sur vous. Moi, je fais un petit calcul vite fait dans ma tête. Il y a à peu près 14 000 membres entre les deux groupes. Si les 14 000 membres, chacun, on envoie 5 euros, ça fait quand même une petite somme. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais 5 euros, 1 euro par-ci, 2 euros par-là, ça peut faire une somme. Et voilà, chaque don est un don. C'est pas parce qu'on va donner 10 euros qu'on est meilleur que celui qui a donné 1 euro. Chaque don est important. Voilà. Après voilà, c'est vous qui avez le choix de prendre cette décision. Mais les parents de Jérémy ont besoin de se défendre. Et donc, je pense qu'en les aidant par ce moyen-là, ils pourront se défendre mieux. Et plus dignement. Et plus dignement, voilà. Et sans vouloir polémiquer, et je vais y mettre mon grain de sel, si vous aidez Joël et Corinne, bien sûr, par ce billet, que ce soit 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, allons savoir, ce ne sera pas comme Téléthon, SIDAction ou d'autres associations. Vous saurez où va l'argent parce que c'est vraiment pour les aider, pour défendre la cause de Jérémy, qui a injustement perdu la vie le soir du 22 août 2009. Voilà. Donc, on va se quitter sur un petit morceau sympa, Alanis Morissette. Oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air, hein. On va voir ça. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité qui est Dimitri, avec qui on va parler handicap ou pas cap. Ça se passera à l'UPPA bientôt, donc on en parlera lundi prochain à partir de 16h, 16h15. Et ce sera sur les ondes, bien sûr, de Radio Peau-Douce, la radio tout en couleur, RPO 97 FM, www.rpo97fm.fr. Je sais, je parle beaucoup. Et n'oubliez pas, pour vos messages de soutien, hommage à Jérémy Sancier, victime d'un meurtre au fait de Naï, pour rejoindre notre groupe. Merci. Ou sinon, mon adresse mail upin.julien@orange.fr. Ou bien meli-melo-de-pau@laposte.net et même le Facebook. Vous pouvez le rejoindre. Il y aura sûrement d'ici peu les podcasts des émissions. Méli, Mélo de Pau sur Facebook. Alanis Morissette, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez au chaud, ça caille. Mais par contre, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait une tornade, un tsunami, une tempête, vous nous rejoignez. Vous êtes obligés, si vous êtes en train d'écouter l'émission, de nous rejoindre samedi à partir de 14h sur le pont de Clarac à Naï pour rendre hommage à Jérémy.